Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons discuter de la raison qui a permis à Sora, Riku et Kairi de manipuler une Keyblade. Bon, à première vue, la question peut sembler très basique, mais pour peu qu'on s'y intéresse un peu, on remarque vite que la question est pas si évidente que ça. Aujourd'hui nous avons un invité de marque sur ma chaîne qui va m'aider à animer cette vidéo. Laissez-moi vous présenter Mouchou. Salut tout le monde, salut KH Infinity. Alors oui, moi c'est Mouchou, je suis vidéaste dans la catégorie de Let's Play de jeux vidéo en tout genre. Alors, Mouchou est un nouveau youtubeur dans l'écosystème de Kingdom Hearts et il a un très grand projet, très ambitieux sur sa chaîne. C'est exactement ça, donc ma passion pour Kingdom Hearts a très récemment débarqué sur ma chaîne de gaming. J'ai donc pour ambition de faire un let's play sur l'intégralité des versions les plus récentes des jeux de la licence. Alors pour pas qu'il ressemble à n'importe quel let's play qu'on peut trouver sur YouTube, j'ai voulu l'agrémenter de quelques annexes telles que les vidéos Kingdom Hearts Bilan. La toute première, numérotée 0, revient plus en détail sur les ambitions de ce projet, donc pour pas m'éterniser, je vous renvoie naturellement vers son visionnage, en espérant avoir attiré votre attention. Merci Mouchou pour ces éclaircissements. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs si cela vous intéresse. Vous y trouvez une autre vidéo que j'ai faite avec lui, en bref, les princesses de cœur. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo, après ma vidéo d'intro. A tout de suite. Alors, pour bien comprendre ce dont on va parler ici dans cette vidéo, il est nécessaire de revenir un petit peu sur la manière de transmettre une Keyblade à quelqu'un. Pour ceux et celles qui ont déjà vu ma vidéo en bref la Keyblade, vous devriez normalement déjà avoir une idée là-dessus, mais nous allons néanmoins la répéter rapidement dans cette vidéo pour plus de clarté. Afin de manier la Keyblade, un porteur potentiel doit remplir deux conditions primordiales. Premièrement, un maître de la Keyblade doit exécuter une cérémonie de succession en présence du futur porteur. La cérémonie consiste à ce que le disciple touche la Keyblade du maître pendant que ce dernier récite un discours à l'égard du futur porteur. Et, deuxièmement, une Keyblade doit ensuite choisir le nouveau porteur, mais ce dernier n'hérite pas de la Keyblade du maître, son cœur en définit une nouvelle. Une Keyblade ne choisira qu'une personne au cœur exceptionnellement puissant, cela veut dire que même si un porteur potentiel a participé à la cérémonie de succession, il ou elle ne deviendra peut-être pas porteur au final si son cœur fait défaut. C'est une histoire de dignité en fait. Commençons par le cas de Riku, car c'est le seul qui respecte la méthode classique. Dans Birth by Sleep, Terra, décelant le potentiel de Riku, effectua la cérémonie de succession à Riku et lui permit de toucher sa Keyblade. C'est à ce moment précis que Riku devint un candidat potentiel pour manier la Keyblade. Et c'est grâce à ce potentiel, à ce pouvoir, qu'étant petit, Riku ait été capable d'apercevoir la serrure des îles du destin, contrairement à Sora. Au départ, il était prédestiné à manipuler la chaîne royale. C'est la Keyblade qui devait normalement lui appartenir. Et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que cette Keyblade en particulier ait répondu à l'appel de son porteur légitime dans Kingdom Hearts 1. There can't be two Keyblade Masters. Let the Keyblade choose. Its true master. Mais durant les événements de Kingdom Hearts 1, Riku perdit sa légitimité envers la chaîne royale car il s'était trop profondément enfoncé dans les ténèbres, et son cœur s'en était affaibli. La chaîne royale lui tourna le dos pour retourner définitivement en Sora. It was yours first, wasn't it? But you succumbed to the darkness you could not control, and your prize, the Keyblade, passed on to Sora instead. Mais attention, ce n'est pas parce que Riku a perdu la chaîne royale qu'il a perdu à jamais sa faculté de maîtriser une Keyblade. Il a hérité de ce pouvoir sans limite de temps grâce à Terra, et il lui fallait juste attendre qu'une nouvelle Keyblade, mieux adaptée à sa personnalité, le choisisse. Et ce fut le cas plus tard avec la Keyblade Point du Jour, qui représente beaucoup mieux le dilemme de Riku quant à sa relation avec la lumière et les ténèbres. Between the road to light and the road to darkness. Neither suits me. I'm taking the middle road. Do you mean the Twilight Road to Nightfall?
No. It's the road to dawn. Le cas de Kairi et de Sora sont quant à eux un peu spéciaux. Pour Kairi, elle a acquis le pouvoir de manier une Keyblade durant les événements de Birth by Sleep en touchant simplement la Keyblade d'Aqua. Bien qu'Aqua n'en ait pas eu conscience, elle a involontairement transféré le pouvoir d'utiliser la Keyblade à Kairi. Il se peut même que le charme qu'elle ait transféré à Kairi ait agi comme un discours de succession tel que la cérémonie le veut. Mais cette passation est probablement due aux pouvoirs spéciaux que Kairi possède en tant que princesse de cœur, même si rien malheureusement ne nous permet de le confirmer à 100%. Par conséquent, cette méthode de passation n'est probablement pas reproductible par d'autres personnes ne répondant pas à cette description. Oh yes, a reward. And what'll it be? That lovely blade of Sora's. Huh? Okay, sure. Hold on, that was far too easy. What's the rub? There, you see? Concernant Sora, son cas est vraiment particulier. Quand on y pense, c'est lui en dernier à avoir acquis le pouvoir de manier une Keyblade dans notre trio. Au début de Kingdom Hearts 1, lorsque les îles du destin et Riku se faisaient engloutir par les ténèbres, une connexion spéciale s'établit entre Sora et Riku, et la Keyblade changea momentanément de propriétaire. C'est donc vraiment par chance que Sora ait pu manipuler une Keyblade à ce moment-là, la chaîne royale l'ayant choisi temporairement uniquement à cause de la gravité du moment. Et aussi, peut-être, mais cela n'a pas été confirmé par des sources sûres, parce que le cœur d'un vrai porteur de Keyblade nommé Ventus résidait en Sora. Cela a peut-être eu pour conséquence de rassurer la Keyblade dans une certaine mesure, à choisir Sora à ce moment-là, mais ceci reste une spéculation donc il faut la prendre avec des pincettes. Et lorsque Riku réclama à nouveau sa Keyblade, la chaîne royale amenda immédiatement Sora afin de retourner entre les mains de son propriétaire légitime. Cependant, avec son discours « Mes amis sont ma force », Sora prouva une nouvelle fois à la Keyblade que son cœur était plus fort que Riku, car celui-ci s'était déjà trop profondément enfoncé dans les ténèbres. De fait, la Keyblade prit la décision de le renier purement et simplement, et fit de Sora son porteur définitif. Par conséquent, Sora n'a jamais été un élu de la Keyblade, c'est seulement grâce à un concours de circonstances ainsi qu'à la force de son cœur qu'il en a acquéri le pouvoir. I know the Keyblade didn't choose me, and I don't care. I'm proud to be a small part of something bigger. The people it did choose. My friends, they are my power! Ce qui est beau de soulever, c'est que même n'étant pas un élu et n'ayant rien qui le prédestinait à devenir porteur de la Keyblade, c'est quand même Sora que la Keyblade préféra à Riku. D'une certaine manière, Sora serait le choisi de la Keyblade plutôt qu'un élu. C'est un peu jouer avec les mots, je suis bien d'accord, mais cela a quand même son importance dans l'histoire de Kingdom Hearts. De plus, Ventus est la raison pour laquelle Sora peut manier deux Keyblades, la sienne ainsi que celle de Ventus, et non pas la raison pourquoi Sora peut manier la Keyblade en général. C'est avant tout Sora que la Keyblade a choisi indépendamment de Ventus, et c'est désormais uniquement la force de son cœur qui lui permet de l'invoquer car il a fait ses preuves. Et c'est sur cette note que nous allons conclure cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, et je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur la chaîne de Mouchou, il a vraiment du bon contenu. Bon contenu, oui et non, faut pas être trop regardant de mes débuts sur la plateforme, mais ça reste très gentil de ta part, et je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de t'accompagner durant cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.